moi, je travaille avec la thérapie manuelle Poyer. Bon, c'est ma formation initiale. C'est une pratique de thérapie qui utilise les mains manuelles, quoi. Poyer parce qu'elle vient de Maurice Poyer, qui était un ostéopathe et qui a été un peu influencé aussi de médecine chinoise en fait, parce qu'il était, je pense, impliqué dans la guerre de Vietnam comme soldat, qu'il a été soignant là-bas. Et donc c'est cette influence-là, plus une influence d'ostéopathie, et qui donne une pratique très douce, très énergétique, du soin du corps, par le corps, enfin, par les mains. D'accord. Donc si moi je viens de voir, qu'est-ce que tu vas me faire exactement? Alors, bon, déjà, comme souvent quand vient voir un thérapeute, on est dans une partie anamnèse, en fait, essayer de comprendre un peu quelle est la demande du patient, quels sont ses antécédents, qu'est-ce qu'il vient chercher. Bon, ça, c'est un peu une partie commune, je pense, à beaucoup de thérapeutes. Et après, en fait, moi, je vais aller interroger le corps, je vais aller interroger les tissus du corps, je vais aller essayer de comprendre les chemins, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'il y a un manque de vitalité, qu'est-ce qui se passe, voilà. Je vais m'intéresser beaucoup au crâne, parce que c'est mon lieu de diagnostic et de vérification, le crâne. M'intéresser au sacrum, parce qu'on est en fait vraiment dans un lien sacro-crâne, quoi. Le sacrum étant la pièce du bas du dos, voilà, pièce triangulaire qui vient finir la colonne vertébrale, qui sont en fait des vertèbres soudées, et qui est suivie après par le coccyx. Et à partir de cet axe-là, je vais m'intéresser à tout le corps dans la suite. Les corrections en thérapie manuelle sont des corrections très très douces, qui sont comparées à l'origine à un battement d'aile de papillon, c'est pour dire quoi. Voilà. Pour autant, très douce, ça ne veut pas dire sans effet, parce qu'on peut être parfois très bousculé par une séance de thérapie manuelle Poyer. Tu veux dire bousculer physiquement? Alors, physiquement, oui, d'une certaine façon, mais on peut se sentir un peu « Oh là là, mais fou, qu'est-ce qui m'arrive ?» quoi. Parfois, il est plutôt bon que les patients se posent un petit peu après, ne soient pas dans une période de stress ou de grosse activité dans les heures, parfois la journée qui suit, parce que c'est une pratique qui demande au corps de digérer les informations qu'il a reçues, quoi. Voilà. D'accord. Donc Ouais. est-ce que je peux venir te voir pour autre chose qu'un problème physique, si par exemple je suis un peu déprimée? Alors oui, bien sûr, dans ce type de pratique, l'esprit et le corps est fait un. Voilà, c'est un ensemble, il n'y a pas de délimitation. Ce qui passe par le corps influence l'état d'esprit dans lequel on peut être et vice-versa. Donc de toute façon, quel que soit son désarroi, on peut dire, je sais pas, son malaise, le fait d'avoir un corps dans lequel l'énergie circule bien, dans lequel la vitalité peut s'exprimer, et ben, ça ne peut que influencer la façon dont on se sent, forcément. D'accord, donc Voilà. ça vient un petit peu bousculer des représentations qu'on ferait où la thérapie manuelle c'est pour le corps et... Alors oui, moi il n'y a aucune... je suis absolument pas formée en psychologie, c'est pas du tout mon domaine. Moi ce qui va me parler, avec lequel je parle, c'est les tissus du corps. Mais sachant que dans les tissus du corps, forcément, viennent comment dire, s'imprimer et parfois rester des choses qui sont de l'histoire de la personne, l'histoire du vivant. Voilà. Oui, c'est pas une thérapie qui passe par la parole, même si forcément on a des échanges et que j'écoute, mais qui passe par ce que raconte le corps. Voilà. Comment ça se passe concrètement sur la table de soins? Ce qui est assez confortable pour moi, c'est quand les gens viennent avec des vêtements souples, des vêtements qui contraignent pas trop, ce qui permet moi j'essaye de minimiser au possible
la situation se dévêtit, même si ça arrive un peu, parce qu'il y a des fois, ça permet d'être plus précis, ça permet d'être plus proche, mais c'est pas forcément une nécessité. Souvent, on passe du temps allongé sur le dos sur la table, quand c'est possible, quand les douleurs le permettent. Il y a aussi d'autres façons d'appréhender quand la situation ne le permet pas. Et on passe souvent du dos allongé sur le dos à allongé sur le ventre. Et voilà, et je fais le tour enfin, j'ai mon protocole, je suis mon cheminement et là où les tissus invitent à aller, quoi. D'accord. Ça dure combien de séances? En général, 1 heure. Vraiment l'impression que, en fait, c'est intéressant de revenir au moins une fois. Parce que moi, déjà, ça me permet d'avoir un retour, de retrouver là où j'ai été, jusqu'où j'ai été, ce qui est resté, ce qui n'est pas passé, etc. Et enfin, voilà, c'est plus à envisager sur 2 séances, et 2 séances d'1 heure, point. Ma formation initiale, c'est la thérapie manuelle Poirier, et derrière, j'ai entamé, pas tout à fait encore fini, l'approche tissulaire de l'ostéopathie, qui complète très très bien ce que je fais, enfin, que j'adore ensemble.